Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc en réalité c'est la suite du vlog précédent, je vous le mets juste là si vous ne l'avez pas encore vu. Donc c'est parti pour la suite de ma semaine. Alors là à vrai dire, si vous avez suivi le vlog précédent, vous savez qu'aujourd'hui je filme encore une vidéo. C'est pour ça que je vous ai pas encore pris, parce que là il doit être quelque chose comme 13 h aux alentours. Et c'est vrai que pour ces 3 prochains jours en tout cas, en réalité le dimanche je pense que je vais pas filmer parce que je suis avec mon copain et puis en réalité je suis à la maison, je fais un peu de montage, voilà, on profite un petit peu de notre dimanche. Mais bref, sinon pour les jours suivants j'ai 2 anniversaires, vendredi et samedi, et sinon dans la journée j'ai un rendez-vous chez le dentiste, enfin toutes des choses, voilà, peut-être que je ferai quelque chose samedi et je vous montrerai, mais je ne suis pas encore sûre, de toute façon tout reste encore à prévoir. Enfin bref, je me suis dit que ça pouvait être éventuellement cool de tourner un peu ce vlog un peu plus axé beauté, en sachant que je vous ai dit dans le vlog précédent que je vous montrerai un petit peu ma skincare quand je me lave les cheveux. Je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa de vous montrer dans ce même vlog mon maquillage quotidien. Voilà, c'est un maquillage vraiment que je fais tous les jours et que je fais vraiment quand j'ai envie de pas me prendre la tête et que je bouge pas forcément, j'ai pas forcément d'occasion. Donc c'est parti. Alors déjà premièrement j'attache mes cheveux parce que c'est toujours un carnage, vous voyez là, là en fait vous voyez mes cheveux naturels. J'aime pas. J'aime pas, donc je vais régler ça après, mais en attendant, hop, on les attache. Voilà, donc c'est parti. Alors premièrement, je viens mettre ça. Alors c'est une genre de brume qui est une brume Too Faced que je mets en primer parce que j'ai ça et qu'il faut que je le termine, je vous l'avoue. Sinon je préfère les bases un peu plus aspect crème. Avant toute chose, je viens déjà mettre un peu de baume à lèvres. Donc là c'est celui qui traîne dans mon tiroir. Bon, let's go, c'est parti. Quand je fais pas de maquillage exceptionnel, ce que je fais c'est que je mets que du correcteur et de la poudre. Donc là je viens juste mettre un petit peu de correcteur dans le creux interne de l'œil. Bon, clairement je vous préviens, faut pas m'appeler pour des conseils maquillage, ça voilà c'est non. mais ouais, je me maquille un petit peu quand même. Je vais ensuite estomper au Beauty Blender. Donc une fois que j'ai estompé tout ça, je viens juste mettre un petit peu de poudre. Alors là en l'occurrence je l'ai explosé, en plus c'est une nocibé, genre je l'aime pas du tout, je vous la conseille pas. Mais bon, faut bien que je la termine, donc hop. Bon, j'avoue que là je vais bientôt en acheter une autre parce que déjà que j'aime pas beaucoup et que maintenant elle est cassée. Hop. Mais bon, je viens juste un peu poudrer mes cernes. Et je viens juste poudrer aussi la zone T. C'est vrai qu'avant je mettais tous les jours du fond de teint. Et ma peau, alors certes, bon, le tout c'est de bien se démaquiller le soir, mais j'ai quand même l'impression depuis que... Alors c'est peut-être aussi moi, mais en fait j'ai l'impression que ma peau se porte carrément mieux depuis que je mets pas tous les jours du fond de teint. À savoir que maintenant quand je mets du fond de teint, c'est limite, j'ai du mal à le mettre, à l'appliquer, alors qu'avant je trouvais ça, j'arrivais en tout cas à avoir un rendu qui me plaisait. Et là plus trop, donc voilà, en fait à partir du moment où je me suis dit que tant pis, j'avais de l'acné, que ça se voyait, j'ai arrêté de me maquiller un petit peu moins, en fait radicalement j'ai arrêté de mettre du fond de teint et finalement je m'accepte beaucoup plus, en tout cas j'accepte de plus en plus avoir des imperfections. Alors ensuite je viens tout de suite m'occuper de mes petits yeux. C'est une palette NARS, celle-ci pour le coup je l'adore. Alors ce que je fais en général c'est que je viens juste mettre une couleur claire pour uniformiser la paupière. Bon, normalement ça me prend genre 5 grand max 10 minutes. Bon là je filme donc c'est un peu plus long, mais voilà. Une fois que j'ai mis une couleur un peu claire sur ma paupière mobile et je sais pas comment on appelle ça, mais statique, j'en sais rien. Et je viens ensuite, alors soit je viens juste mettre un peu de couleur pour dire de creuser un peu mon œil et de faire un petit peu, voilà, donner un peu de relief à mon regard. Sinon je viens juste rendre mon pinceau comme ça qui est sale, donc je sais pas si je vais l'utiliser. Je sais pas si j'en ai un autre là. J'en ai pas mal de mes pinceaux sont à laver. Non, j'en ai pas d'autres. Donc sinon je viens juste faire un semblant de trait liner avec un fard. Là c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai mon pinceau qui est un petit peu sale. Donc je viens juste tout simplement prendre un pinceau un peu comme ça pour faire mon creux de paupière. Bon lui il a déjà eu un peu de marron dessus. Mais comment vous dire, je vais utiliser la même couleur. Donc ça pose pas de souci, en sachant qu'il faut absolument que je lave mes pinceaux demain parce que là c'est un carnage. Donc je viens juste prendre une couleur un peu plus brune. Et je viens remonter comme ça. Même si c'est pas d'une grande précision, c'est pas très grave parce qu'après on vient estomper bien évidemment. On va pas rester comme ça. Donc là je viens estomper, ça peut prendre quelques minutes quand même. Une
fois que ça c'est fait. Et d'ailleurs j'ai oublié, habituellement je fixe d'abord mes sourcils. Alors j'ai un micro-blending mais j'aime bien quand même me fixer un petit peu mes sourcils. Hop. Encore une fois, c'est pas forcément un produit que j'adore, là c'est un NYX. Mais comment vous dire que j'ai trop envie de tout jeter mon armoire à maquillage et de tout recommencer à zéro. Donc là je suis en train de, pour éviter de jeter bien évidemment, je suis en train de terminer tous les produits que j'aime pas forcément. Je mets un petit peu de crayon colle mais que sur le haut, pas sur le bas. Normalement je vais recourber mes cils avant de mettre mon mascara, mais là ça fait à peu près une semaine que je ne retrouve plus mon recourbe-cils. Et ensuite je viens mettre un petit peu de couleur parce que là l'hiver me rend très blanche. Hop, donc on vient juste, alors c'est pas du tout un contouring hein, mais c'est juste pour dire de réchauffer un peu le teint. Hop. Et je viens ensuite terminer avec un petit peu de blush. Bon, il est 17h20, je reviens d'avoir fait quelques courses. Alors je vous montre pas les courses parce que en fait ça fait partie d'une vidéo que vous allez voir prochainement. J'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu, vous faire un petit unboxing. Donc là en fait j'ai reçu ma box du mois Gambit Box. J'arrive pas à l'ouvrir mais juste pour vous expliquer un petit peu, j'étais très contente jusque là. Et lundi quand je suis allée faire les courses en revenant, et pourtant les collants je les ai portés 2 heures. Bon ça faisait déjà plusieurs fois que je les portais bien évidemment. Je suis rentrée en fait j'avais les deux bouts au bout du pied quoi. Il y avait un trou et ça commençait à s'effiler. Donc là je les ai remis dans mon armoire et je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose, mais bon ça m'étonnerait quand même. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon ça. Alors nous avons reçu les collants Santa Strophe qui ont l'air vraiment trop beaux. D'ailleurs je pense que c'est les collants que je vais mettre pour Nouvel An. En tout cas cette paire très belle pour les fêtes. Franchement canonissime. Et puis nous avons quoi d'autre? Nous avons Embûche. Embûche là vous allez rien voir du tout. Mais je vais essayer de vous mettre une petite image à l'écran. Je vous montre le second colis. Alors je vous montre quand même en sachant qu'il y a une partie de mes cadeaux. Donc j'ai commandé chez l'Imprévisible. Bon si vous êtes sur TikTok c'est sûr que vous avez vu passer. Franchement c'est canon. Bah déjà bon là j'ai tout retiré mais vous recevez ça dans un petit pochon comme ça. Qui sent mais trop bon. Et là-dedans voilà comment c'est présenté. Donc j'ai commandé plusieurs paires, donc des petites créoles. J'ai commandé une paire comme ça avec des croix. J'ai commandé en plus juste une boucle individuelle comme ça avec le petit éclair. Et j'ai commandé deux petites boucles d'oreilles comme ça. C'est vraiment trop beau. Et voilà, et j'ai commandé une bague. Regardez comment elle est trop belle. J'aime beaucoup trop. Bon voilà en tout cas pour mes petites commandes reçues. Bienvenue dans ce jour suivant. Alors je reviens de chez le dentiste, il est 10h32. Je prends vite fait la caméra pour vous faire un coucou. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire à la maison. En vérité je voulais aller sur l'île pour travailler un petit peu dans un café. Mais déjà je vais vous montrer le temps. Voilà, il y a d'ailleurs mon seau qui est parti là-bas. Donc je vais devoir aller le chercher, je suis contente. Puis j'ai énormément de choses à faire à la maison, dont terminer le montage du vlog précédent. Et en plus de ça je voulais... alors, comme je vous ai dit je reviens de chez le dentiste et toute la route je me suis dit je vais rentrer, je vais prendre un café, ça va être cool. Par contre c'est la première fois de ma vie que je fais un détartrage. Donc j'ai 26 ans, le dentiste m'a dit que j'avais une bonne hygiène donc c'était pas nécessaire en fait avant. Donc il m'a quand même fait un détartrage pour la première fois de ma vie. Et je viens de regarder sur internet et je ne peux pas boire de café apparemment dans les 6 heures. Vous connaissez ma passion pour le café je pense maintenant. Donc là je suis un petit peu dégoûtée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite aller faire un peu de ménage etc. Faire toutes les choses que j'ai à faire à la maison. Et comme ça après je pourrai me faire à manger.
Hello, bienvenue dans le jour suivant. Alors on est samedi, je m'excuse déjà d'avance pour ce vlog qui n'a pas vraiment de sens. En tout cas je fais pas grand chose, mais chose promis, chose due. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ma petite routine capillaire et skincare quand je me lave les cheveux. Là mes cheveux ils sont pas si sales, mais étant donné que je vais chez le coiffeur semaine prochaine, faut que je les lave en tout cas pas trop rapprochés en tout cas de mon rendez-vous pour que il soit en tout cas possible de faire ce que j'ai envie de faire à mes cheveux. Donc bref, je prépare mes affaires et puis je vous retrouve dans la salle de bain. Bon, je vais vous expliquer un petit peu. Donc je vais essayer de pas faire trop long pour éviter tout simplement d'avoir une vidéo trop longue. Surtout que je vous explique déjà un petit peu plus dans la vidéo ma routine de maquillage. Donc je vais essayer de faire vite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment j'utilise une marque en particulier. Donc en ce moment j'utilise Redken. Donc que ce soit pour mon shampoing nourrissant, donc ça en l'occurrence c'est même un shampoing réparateur. En fait c'est ce shampoing là je l'ai acheté avant de me couper les cheveux et effectivement ils avaient besoin d'être réparés. Et j'ai aussi le shampoing, donc le shampoing violet que j'ai acheté récemment parce que clairement mes cheveux devenaient jaunes et c'était juste plus possible. Donc ce shampoing là je l'ai fait il y a quelques jours, donc je ne vais pas faire celui-là, je vais faire plutôt le bleu aujourd'hui. Shampoing que j'utilise, bah tout simplement je suis les consignes. De toute manière je vais essayer de vous mettre quelques petites images sous la douche pour vous montrer un petit peu. Je fais 2 shampoings mais je vous montre ça tout de suite. Et c'est parti, direction la douche. Donc dans un premier temps je prends mon shampoing, je viens faire mon premier shampoing. Je frotte, je frotte, je frotte en faisant attention de ne pas trop toucher mes longueurs et je rince. Et c'est parti pour le second shampoing. Le but est vraiment que le premier vienne nettoyer le cheveu et que le second traite le cheveu. Donc là j'essaie juste d'être un peu plus délicate en massant mon crâne et puis je rince. Je viens ensuite essorer délicatement mes cheveux. Alors en tout cas j'essaye et j'applique le masque. Pendant que le masque pose, je vais venir ensuite laver mon visage. Donc j'utilise la brosse Foreo que j'adore vraiment et puis mon petit savon pour le visage. Je termine par me laver et puis je me rince. Et voilà, c'est terminé pour la douche. Bon voilà, je suis sortie de la douche. Donc au niveau du visage, je viens tout de suite appliquer un spray. Tout simplement pour retirer le calcaire éventuel que l'eau a pu laisser sur ma peau. Et je ressuie pas du tout, j'attends juste que ça sèche. Alors une fois que c'est sec, 2 possibilités. Soit je viens appliquer ce masque là. Donc c'est le masque en stick régénérant 3 en 1. Donc c'est un masque il me semble qui hydrate, qui répare, qui purifie, etc. etc. Celui-ci je vous l'ai déjà présenté. Franchement ça doit faire plusieurs mois que je l'utilise et franchement je le trouve vraiment top, super facile d'application. Ou alors je viens appliquer ceci. Donc c'est, je pense que j'ai pas forcément besoin de vous le présenter, c'est quand même très connu. Alors c'est le peeling de The Ordinary. Donc ça j'alterne entre les deux hein, bien évidemment, parce que ça si vous l'appliquez trop souvent sur la peau c'est une vraie catastrophe. Là bah, c'est le jour de ce petit peeling qui est pas forcément facile à appliquer, donc c'est rouge bien évidemment, donc il faut faire attention de ne pas en mettre partout. Donc c'est ce que je vais mettre tout de suite. Et donc là je le laisse poser une dizaine de minutes. Bon ça y est, ça fait 10 minutes, donc je vais pouvoir rincer le peeling, rincer à l'eau tiède. Mais honnêtement, de toute manière, j'ai déjà fait une vidéo sur mon acné et depuis que j'utilise ce peeling, alors peu importe ma routine, j'essaie quand même de l'insérer dedans parce que ce peeling m'a fait un bien fou au niveau de mon acné. Et là, je viens tout de suite réappliquer ma brume. Donc là, je vais juste vous expliquer pour quand je fais ce peeling. Alors si je fais ça au matin, donc ma crème de contour des yeux, donc là actuellement qui est celle-ci, donc c'est une crème anti-âge. Après j'alterne un petit peu, je sais que j'aime bien aussi celle-là. Alors hop.
J'ai un tube d'avance parce que celui-là était quasiment terminé. J'ai aussi pris celui-là, j'ai acheté en même temps que le savon pour le visage. C'est une marque que j'aime vraiment bien, qui est vraiment clean. Celle-là en tout cas j'adore. Je viens juste mettre une crème hydratante, très important de s'hydrater la peau après ce genre de peeling parce que ça vous agresse quand même pas mal la peau. Donc là je l'ai quasiment terminé. Franchement j'adore cette crème. Ma peau elle est pas du tout déshydratée depuis que je l'utilise, donc c'est top. Et si je me lave les cheveux le soir, donc je viens mettre ma crème contour des yeux. Je viens appliquer ça, donc c'est une crème anti-imperfection. Donc encore une fois, là la peau elle va être encore un peu plus agressée. Donc il est impératif de mettre ça au-dessus parce que sinon là clairement votre peau elle va tirer toute la nuit. C'est tout de suite aux cheveux. Première chose que je viens faire après que j'ai retiré la serviette, donc j'applique un protecteur de chaleur. Donc là c'est celui-ci que j'avais acheté sur Blissim. Et je viens ensuite les démêler. Alors j'ai quand même de la chance, c'est que mes cheveux ne font absolument pas de nœuds. Donc j'y vais vraiment progressivement. Alors concernant le séchage, alors là je vais utiliser le sèche-cheveux totalement parce que après je sors, comme je vous ai dit, il faut que je me prépare. Sinon quand je fais ça le soir, je viens juste les sécher légèrement et tout simplement je les laisse sécher à l'air libre. Voilà, donc une fois que j'ai les séchés un petit peu, on va dire en gros très rapidement, je vais juste les séparer en 3 parties et je vais venir vraiment sécher au fur et à mesure. Bon, une fois que les cheveux sont séchés, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même la chance d'avoir énormément de cheveux. Je vais venir juste appliquer donc une huile. Alors là en ce moment j'utilise une huile de Aussie. Alors à vrai dire c'est pas celle-là que je préfère. Donc là en réalité je vous ai repris, mais l'étape finale c'est juste mettre un petit peu d'huile et ensuite je les coiffe comme j'ai envie. Donc soit je fais un brushing avec ma brosse Revlon, alors sinon je fais mes cheveux avec mon lisseur comme vous avez pu déjà me voir faire, que ce soit des boucles ou les lisser. Voilà, c'est tout. Bon, me voilà maquillée, je vous montre un petit peu en zoom. Je suis pas encore coiffée, mais je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai essayé de faire vraiment très simple. J'ai juste mis du fond de teint. J'ai fait mes sourcils. Comme je vous expliquais un petit peu, j'ai fait un trait liner avec un fard à paupières. Sinon, pour les lèvres, j'ai encore rien mis, mais je vais peut-être mettre juste un rouge à lèvres nude. Je vais me lisser les cheveux, je pense, ce soir. Et ce sera ok. De toute manière, je vous montre ça juste après. Et voilà, j'ai tout simplement lissé mes cheveux. Ma tenue, je vous la montre pas parce qu'en fait je me suis habillée exactement de la même manière que la semaine dernière. Je vous ai montré ça dans le vlog de la semaine dernière. Voilà. Bon écoutez, on se retrouve probablement demain pour la conclusion. Bon, je vous retrouve avec ma dégaine du dimanche pour vous annoncer que ce vlog est terminé. J'espère quand même qu'il vous aura plu malgré le fait que j'ai pas fait grand chose. Je vous ai surtout montré ma routine beauté. Mais bon, c'est vrai que je l'avais jamais spécialement fait sur cette chaîne et je trouvais que c'était plutôt cool de vous montrer ça. Vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste là. Commentez cette vidéo, likez et vous abonnez à la chaîne. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!